Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment rédiger un mémoire en anglais. Alors certains d'entre vous, notamment ceux qui sont en école de commerce, on leur impose de rédiger un mémoire en anglais puisque ça répond effectivement aux exigences du marché du travail qui demande notamment à ce que vous soyez, enfin du marché du travail et on va dire du marché global qui se veut anglophone de plus en plus et qui suppose une maîtrise de l'anglais. Donc il y a plusieurs règles à suivre, tant sur le plan de l'organisation de cette rédaction en anglais que sur le plan de la formalisation de cette rédaction en anglais. Alors je vais commencer par la formalisation de cette rédaction en anglais. Alors si le mémoire doit être rédigé en anglais, vous pouvez tout à fait vous baser sur une version que vous avez déjà rédigée en français, en faire la traduction dans un deuxième temps, et vous pouvez conserver naturellement les mêmes sources que vous aviez qui étaient citées. Sur un mémoire en anglais, on va veiller naturellement à ce qu'il y ait des phrases simples, parfois beaucoup plus simples que le français, puisque la langue anglaise comporte des différences au niveau de la formalisation, au niveau de la forme par rapport au français. Donc on peut conserver des sources qui peuvent être absolument de différentes zones géographiques. Ce qui compte, c'est le caractère académique et la récence de ces sources-là. Donc ça, c'est vraiment le critère le plus important. Après, pour la traduction à proprement parler, vous pouvez utiliser des outils de traduction automatique comme Google Translate qui vous permettront de gagner beaucoup de temps lors de la traduction. Et naturellement, ça va quand même nécessiter à ce que vous repassiez dessus, puisque une personne bilingue, ou du moins qui a un niveau anglais courant, verra apparaître certains contresens, puisque Google Translate n'est pas parfait. Je vous le rappelle, si vous en avez déjà fait le test, je suppose, vous avez dû constater qu'il y a certains contresens parfois. Donc il faut veiller à corriger les contresens. Ceci étant dit, ça va permettre de gagner beaucoup de temps pour ce qui est, on va dire, de la traduction rapide du contenu, c'est assez simple. Donc nous, ce qu'on vous recommandera, d'autant plus que le niveau d'anglais qui est requis par la plupart des écoles de commerce en France n'implique pas un niveau d'anglais absolument extraordinaire. Donc on peut tout à fait utiliser Google Translate et corriger les contresens derrière. Donc il faut quand même que vous soyez à l'aise avec la formulation de ces phrases-là et vous gardez naturellement des formulations simples. Sujet, verbe, complément, c'est parfait en anglais. Vous conservez les mêmes sources, une formalisation assez similaire. Les mémoires en anglais affectionnent particulièrement la formalisation des sources en suivant les normes APA. Donc vous respectez effectivement ces quelques règles de base, vous utilisez effectivement des phrases qui sont simples. Si effectivement vous n'êtes pas à l'aise et vous n'avez pas à traduire certaines phrases, vous pouvez tout à fait les enlever, pourquoi pas les remplacer par des schémas ou par des points clés. Les anglophones sont assez à l'aise avec on va dire des idées qui sont synthétisées. Et c'est en plus apprécié dans les formations managériales d'être concis, de transmettre une information concise, synthétique, sans forcément faire des phrases longues, trop développées, puisque souvent le manager n'a pas le temps de lire des pavés avec du contenu trop important. Donc n'hésitez pas à synthétiser si effectivement vous n'êtes pas à l'aise avec certaines formulations lors de la traduction. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des vérificateurs automatiques d'orthographe. Vous avez au sein de Word, vous pouvez paramétrer la relecture automatique en anglais, ce qui vous permettra aussi de mettre en évidence certaines erreurs au niveau grammatical, au niveau rédactionnel en anglais. Certaines erreurs peuvent être présentées de manière inadaptée, non pertinente, donc vous ne prêtez pas attention. Pour les autres, ça vous donne l'occasion de corriger de manière plus efficace certaines erreurs qui peuvent exister en anglais. Ceci étant dit, Google Translate est quand même bien fait. On n'a pas d'erreurs grammaticales. On va avoir surtout des fautes de syntaxe en anglais et des contresens au niveau du contenu. Donc ça nécessite d'avoir effectivement un œil humain qui va faire cette relecture et repasser dessus. Vous pouvez également faire appel à un relecteur en anglais, quelqu'un qui va, si vous voulez déposer une version absolument exempte de toute faute, vous pouvez faire appel à un relecteur qui est anglophone, qui est bilingue en anglais et qui fera une relecture assez rapide en 1 ou 2 heures. Donc vous faites le gros du travail comme je vous l'ai indiqué, puis vous lui demandez tout simplement de faire une relecture et de corriger les contresens. Donc vous déléguez la relecture et la correction de ces contresens. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter quelques éclairages intéressants et vous apportera une valeur qui vous servira pour la rédaction de votre mémoire en anglais. Bon courage pour la rédaction de votre mémoire.